Le coup de tocsin. Bonjour Didier Maisto. Bonjour ma chère Clémence, remise de ses émotions roumaines. Oui, tout à fait remise. Alors, très heureuse de vous accueillir. Je rappelle que vous êtes, en plus d'être chroniqueur toxien, ancien patron de Sud Radio. Je crois que vous voulez revenir sur ce qui se passe. Et d'ailleurs, la santé, on est très heureux de pouvoir vous entendre pour prendre des nouvelles de Juan Branco. Oui, à la demande de Valentin, et je le remercie puisqu'il m'a dit au moins avec toi, on va éviter les délires et je te fais un peu plus confiance qu'aux autres pour parler de cette affaire. Parce que je vais décevoir beaucoup de gens ce matin. Je ne vais pas faire dans le sensationnel, mais je vais faire dans le factuel, comme si j'ai toujours fait d'ailleurs, parce que je ne sais pas faire autrement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette affaire? Juan Branco, le 15 mai, devait prendre un avion qu'il a pris. Il avait eu, je suis autorisé à le citer, Maxime Nicole, dit Flyrider, figure bien connue des Gilets jaunes. Il avait eu donc Maxime juste avant, il était en pleine forme. Et dans un vol pour l'étranger, durant le vol, il s'est senti mal, avec de grandes difficultés respiratoires, et il a été hospitalisé dans un hôpital à l'étranger. Il est suivi, il est conscient, Maxime a pu échanger avec lui. Je n'ai pas voulu échanger directement avec lui, ni avec sa maman que j'adore, ni avec sa sœur, ni avec personne, parce que c'est pas la peine de multiplier les sources et d'augmenter l'angoisse et de faire répéter sans arrêt la même chose. Donc c'est Maxime Nicole qui s'en charge, qui est aussi en contact avec son cabinet. Et voilà, voilà tout ce qu'il y a à savoir aujourd'hui. Juan est une personnalité qui est appréciée par beaucoup de Français. C'est normal que les gens prennent des nouvelles. C'est aussi un homme adulte, c'est aussi un homme responsable qui sait prendre les risques, il les connaît, les risques. Et il s'est engagé dans divers pays pour lutter contre des exactions, pour lutter contre des totalitarismes, pour lutter contre des gens, notamment en Afrique, qui étaient internés, mis dans des prisons, simplement parce qu'ils voulaient défendre le peuple et faire valoir la démocratie. Il le sait tout ça, Juan. C'est un adulte, il est intelligent, oui. Il est cultivé. Donc, pour l'instant, voilà, on sait tout ce qu'il y a à savoir. On ne va pas dévoiler, même s'il y a eu des fuites avec des gens dont c'est la spécialité, qui mélangent le vrai, du faux, qui feuilletonnent. C'est un peu l'événement, c'est un peu de l'information, c'est de l'infotainment, on ne sait plus quel est le vrai du faux. C'est de la connerie, parce qu'on met les gens en danger en faisant ça. S'ils ne parlent pas, je veux dire, si on devait le rapatrier, il serait déjà rapatrié. S'il fallait faire une alarme au niveau national et international, on aurait sonné l'alarme au niveau, et le tocsin au niveau national. Oui, mais donc attendez, concrètement, Didier, mais ça veut dire quoi? Disons les choses clairement. Donc vous dites qu'il n'est pas en danger, son état est stable et il n'est pas en danger. Voilà. Déjà, au niveau de la santé. Ça, on ne le sait pas. En tout cas, il est fatigué, conscient, il est suivi médicalement. Il y a des analyses qui ont été demandées, qui ne sont, à ma meilleure connaissance, hier soir encore, on ne les avait pas. Peut-être ce matin, on les aura, mais en tout cas, on ne les avait pas, parce que j'ai lu beaucoup de choses sur les spécialistes des souches, etc. Bon, on n'en sait rien pour l'instant. Donc, voilà. Et parce que beaucoup ont parlé d'empoisonnement, pour le moment, on n'en sait rien non plus. On n'en sait rien. Honnêtement, on n'en sait rien. Évidemment, il y a une suspicion, parce qu'on peut faire des raccourcis rapides entre ce qu'il a dit. Il a eu des propos, notamment chez nos confrères de Thinkerview. Il a eu beaucoup d'engagement dans un passé récent pour d'autres pays que la France. On l'a vu aux quatre coins de l'Afrique. Bon, on peut toujours supposer. Pour l'instant, ce ne sont que des suppositions. Quand il sera en mesure de prendre la parole et de dire ce qu'il est, il dira ce qu'il a envie de dire. Et il dira sans doute tout ce qui est arrivé, parce que ce n'est pas homme à dissimuler la vérité. Pour l'instant, je ne voudrais pas rajouter, voilà, je voudrais rassurer les gens, dire que ça va, il est suivi, il va aussi bien qu'on peut aller quand on a subi comme ça on ne sait pas si c'est un empoisonnement, en tout cas, il a des difficultés respiratoires, il semblerait qu'il y ait un virus ou une bactérie qui l'ait atteint. C'est quand même assez important, parce qu'il est un peu dans le coltard.
et il est suivi médicalement. Voilà tout ce qu'on peut dire. Après, dévoiler le nom de l'hôpital, l'endroit, dans des pays qui sont parfois en guerre, qui ne sont pas spécialement des modèles de démocratie, où vous, pour quelques dollars, vous pouvez vous faire assassiner, ou pour quelques euros, que vous pouvez tourner des vidéos et les faire fuiter ensuite dans les médias. Je veux dire, un peu de sérieux, un peu de retenue. Je comprends que les gens soient avides d'avoir des nouvelles. Pour l'instant, voilà ce qu'on peut dire. Alors après, peut-être que d'autres iront plus loin. Moi, je ne suis pas mandaté par Juan pour parler, mais j'ai parlé avec notre ami commun Maxime, qui fait le lien. Voilà tout ce qu'on peut dire à ce jour. Et moi, je n'irai pas plus loin. Ça me permet d'aller justement. Vous savez, on a beaucoup travaillé ensemble, ma chère Clémence, et vous savez, quand je dirigeais des médias nationaux, j'ai toujours fait attention. On peut aller loin, on peut évidemment forger des hypothèses, mais pour moi, il n'y a qu'une seule vérité, et c'est la vérité des faits. Bien sûr. Quand on ne sait pas, on se tait. On ne fait pas des théories qui reposent sur du sable. Et il ne faudrait pas qu'on nous reproche ce qu'on reproche justement avec ce qui s'est passé notamment en Roumanie, puisque vous avez vu ce qu'a fait la Cour constitutionnelle. Hein. Elle a éliminé 2 candidats avant Simeone sur des motifs fallacieux, en alléguant que des gens avaient fait un usage abusif de TikTok avec les algorithmes. Personne n'a pu le prouver, personne n'a pu le démontrer. Et puis ensuite, vous avez toute la meute des macronistes, dont Valérie Ayé, qui ne comprend pas visiblement ce qu'elle dit, ça la dépasse. Maintenant, elle est dans la dimension prométhéenne de l'Europe. Hein. Valérie Ayé, qui fait de la mythologie, ça me fait doucement rigoler. Oui. Donc, ne ressemblant pas à ceux que nous avons choisi de combattre, parce qu'eux-mêmes sont dans la désinformation massive, attendant de savoir. Mais voilà, je voulais quand même donner ces nouvelles rassurantes. Il est suivi, il est soigné. Et pour le moment, on est sûr de rien, donc restons prudents. Voilà. D'accord. En tout cas, on sait qu'on est au plus proche. Bien sûr, vous avez raison. Voilà, et on sait qu'on est au plus proche. C'est pas très spectaculaire ce que je vous dis ce matin, hein, mais je voudrais couper l'herbe sous le pied de tous les gens qui échafaudent des théories, parce que ça ne rend pas service à Juan, ça ne rend pas service à la résistance en général, aux gens qui sont un peu dans la dissidence, et même beaucoup, et on a tous payé un prix important pour faire ce qu'on fait aujourd'hui. On aurait pu rester tranquille dans nos zones de confort et être tranquille jusqu'à la fin de nos jours. On a fait un autre choix. C'est difficile pour nos finances, c'est difficile pour nos familles, pour nos parents, pour nos enfants, pour nos amis, c'est difficile pour nous-mêmes, pour notre vie sociale. On le fait parce qu'on est fait comme ça, qu'on ne pourrait pas faire autrement. Mais alors, quand on fait ça, il faut continuer à rester sérieux et ne pas donner de prise en divaguant nous-mêmes, en étant dans les délires les plus... J'ai vu des trucs, je ne vais pas les relater, mais bon, à un moment, quoi, je veux dire... Non, mais soyons sérieux, restons sur les faits, et pour le moment, ne nous avançons pas, et puis on sait surtout qu'on est avec vous, et puis vos contacts au plus proche du dossier, donc on suivra ça avec vous, tout simplement. Merci beaucoup Didier Maisto. Merci Clémence. Je rappelle que vous êtes chroniqueur toxien, ancien patron de Sud Radio, et puis donc là, proche, en effet, ami, on peut le dire, de Juan Branco, et que vous suivez sa santé et ce qui s'est passé de très près. Merci encore Didier Maisto. Merci. Tout de suite, les amis, on vous l'avait promis, et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous
vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube Toxin Plus pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc, vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement, on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.